Entre nos cultures. Robert Geneton, bonjour. Bonjour. Vous pourriez nous raconter un peu la vie à la campagne dans les années 50-60. Vous avez vécu à la ferme. Oui, j'ai vécu à la ferme depuis ma naissance. Je suis né en 1940, en décembre, voilà. Et puis, je suis resté à la ferme pendant 20 ans. Et vous étiez combien d'enfants? Alors, on était 6 enfants. 6 enfants, oui. Et les grandes familles, dans quelle région? Dans la région, dans le Berry. 6 enfants à la ferme, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient forcément. Eh bien, les enfants à la ferme, on allait à l'école, on revenait de l'école et on disait, vous faites vos devoirs et puis au travail. Ou contraire, au travail et vous faites les devoirs après. Bien sûr. Il y avait ça. Alors, c'était le travail, donc, de soigner les cochons pour aider la mère. Oui. C'était le travail le matin, traire les vaches, avant de partir à l'école. Ah, oui. Voilà. Et puis... Et les tout petits s'occupaient des poules, j'imagine. Les petits s'occupaient des poules, voilà. C'était ça. Puis il y avait la grand-mère qui s'occupait d'eux. Mais nous, à 7 ans, moi je me souviens d'avoir hercé, c'est-à-dire avoir une herse. Les parents passaient devant. Moi j'étais deuxième, par exemple, avec des bœufs, et puis une autre personne derrière. Et pour hercer la terre, quoi, voilà. Et puis, bon, à la période des foins, ben, on ramassait les foins, on les chargeait pas parce qu'on n'avait pas la force de faire ça, mais on ramassait pour que les ouvriers les montent sur la charrette. C'était beaucoup de travail manuel à l'époque encore. Hein. Travail manuel, travailler avec... Il y a eu un tracteur qui est arrivé? Ah, plus tard, beaucoup plus tard. Moi, c'est moi qui ai commencé avec le tracteur, j'avais donc 16 ans. Donc il y avait les chevaux qui en tiraient 46, les charrettes. C'était les chevaux qui tiraient les charrettes, les bœufs aussi. Ouais, les bœufs. Voilà, on avait les bœufs et les chevaux, voilà. Alors, 6 enfants, comment vous logiez tout ça? Vous partagiez les chambres, j'imagine. Il y avait que 2 chambres. Ah oui. Donc les parents, avec les enfants les plus petits, il pouvait y avoir le lit des parents et puis 2 ou 3 lits pour les jeunes enfants. Et on couchait à 2 dans le même lit. Hein. Et nous, on était dans l'autre chambre. Tête bêche? Non. Non, côte à côte. Okay, d'accord. Elle était toujours comme ça. Alors donc, dans la deuxième chambre, il fallait traverser la chambre des parents pour aller dans la deuxième. Et là, il y avait donc 3 lits. Il y avait la grand-mère qui était dans son lit, et nous, parce que le grand-père était décédé, et nous, on était 4 dans la chambre avec la grand-mère. Voilà. Ça, c'est de l'intimité. Voilà, avec des édredons à l'ancienne. C'était super. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait, alors là, je ne peux pas me plaindre, parce qu'on a mangé de la nourriture. Vraiment, dans une ferme, il y a tout. Oui. Les légumes sont là, les cochons, les poules, les canards, les oies, les lapins. Donc, et on tuait deux cochons par an. On avait droit en tant que métayer à 2 cochons. Voilà. À condition qu'on donne un rôti de porc et puis des boudins aux propriétaires et aux régisseurs. Parce qu'il y avait un régisseur. Ah, oui. Oui, qu'il y avait plusieurs fermes. Voilà, tout à fait. Voilà. Et il y avait des fêtes aussi quand même pour, alors ça, c'était les foins, les blés. Oui, il y avait une coopération, si vous voulez, on partageait le travail. Pour les foins, la moisson, la batteuse, le ramassage des pommes de terre, par exemple, ça se faisait rapidement, parce que la saison est là, il faut donc aller vite. Hein, et là, on s'entraidait avec les autres fermes. Oui. Là, il y avait une grande entraide pour ça. Et puis des fêtes, le dimanche aussi. Ah oui. Ah oui, tous les dimanches, dans tous les villages, il y avait une fête. Alors là, on allait à la fête et puis on buvait de la limonade. On allait à la messe aussi le dimanche matin? Le dimanche matin, on allait à la messe. Voilà. Mes parents étaient catholiques, pas trop pratiquants, mais ils nous ont enseigné ça. Après, on a choisi notre voie et puis moi j'ai été baptisé, communié, renouvelé et puis confirmé. Mais après, j'ai tout lâché. Hein. Voilà. Bon, c'était le respect des enfants à l'égard des parents. Quoi. Voilà. Le dimanche, il y avait un gâteau aussi que faisait la grand-mère? La grand-mère faisait des gâteaux
toujours des gâteaux. Et elle nous apportait dans les champs, parce qu'on faisait un 4 heures dans les champs. Quand l'été, à la belle saison, on ne revenait pas, les bêtes, on ne peut pas les ramener des champs à la ferme, c'est trop loin. Donc on restait, et elle nous apportait un 4 heures. Alors on avait donc ce qu'on appelait en patois berrichon le mijo, c'est du pain émietté dans un saladier avec du vin et de l'eau et du sucre. Alors on mangeait ça, et puis elle nous apportait une galette, ce qu'on appelait à la feuille de chou. Ça c'était extra, parce que la pâte, c'est une pâte qui est étalée sur une grande feuille de chou vert, et puis à l'intérieur il y a des pommes. Et c'est passé, quand on faisait cette tarte, hein, on disait une galette, nous, mais c'était une tarte, quand on faisait le pain. Parce que dans le four, une fois que le four avait bien été chaud... Le four aussi, dans la ferme. On faisait notre pain. Mon père et ma grand-mère faisaient le pain toutes les semaines, des tourtes de 7 livres à peu près. Voilà. Et, les enfants faisaient des bêtises aussi quand même, comme de tout temps. On a fait des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtises? Ce qu'on faisait comme bêtises. Une qui m'avait marqué parce que on avait été sanctionné, c'est qu'on gardait les moutons, les cochons, parce qu'à la suite de la moisson, il y a toujours du grain qui tombe. Oui. Alors, on a emmené les cochons dans ce champ, et nous, les enfants, on les gardait. Et un jour, on était en train de garder les cochons, et puis moi, je disais, je me ferais bien un lance-pierre. Alors donc, je me suis fait un lance-pierre, puis j'ai montré à mon père, regarde le lance-pierre que je me suis fait. Et il m'a dit, où est-ce que tu as pris ça, la fourche, toi, pour le lance-pierre? Et j'ai dit, tel endroit, dans la haie, là-bas, tu vois, la haie, pour nous, c'était la bouchure, ça s'appelait une bouchure, quoi. Et il m'a dit, à quel endroit exactement? À tel endroit. Ah! Et bien, il m'a dit, tu sais ce que c'était? C'était une greffe. Il avait greffé un prunier, voilà, c'est un prunier sans doute, et moi j'avais coupé ça pour faire... Alors, il m'a dit, tu sais ce qui t'attend? Eh bien, au lit, sans souper. C'était la punition. Voilà. Bon, c'était pas... On souffrait pas beaucoup, mais ma mère, elle nous glissait un petit peu de pain qu'on mangeait sous la couette. Dans les enfants, il y avait garçons et filles? Non, 6 garçons. Ah, 6 garçons. Garçons. Ça, c'est bien pour la main-d'œuvre. Ah oui, pour la main-d'œuvre, c'était l'idéal. Quoi. Ouais. Mais qui aidait la mère alors? Alors, nous, on aidait, par exemple, on aidait à laver la vaisselle, on aidait à mettre la table, on aidait, et la grand-mère. La grand-mère, c'était une perle. On imagine la grand-mère assise au coin de la cheminée. Oui. C'est ça. Faire cuire des châtaignes. Voilà, faire cuire des châtaignes. Et on grillait le pain devant la braise, parce qu'on découpait des grandes tartines de la tourte qu'on avait, et puis on grillait ça avec des grandes fourchettes. Hein, et puis on mangeait des châtaignes. Et alors, l'hiver, à la veillée, qu'on appelait le soir après le dîner, les adultes, ils repaillaient des chaises, des chaises comme ça, et ça, je l'ai fait aussi, et puis on racontait des histoires. Alors il y a beaucoup d'histoires, c'était formidable. On reviendra pour les raconter. Vous avez fait un livre, je crois. Oui, j'ai écrit un livre justement pour marquer ma vie. Je voulais que ce livre, il retrace toute ma vie, où je parle donc de mes parents, grands-parents, et puis toute la famille, et puis l'activité que j'ai menée jusqu'à 1900. Avec un titre, je ne sais pas s'il est optimiste ou pas, il se débrouillera. Alors ça, il se débrouillera, c'est parce que j'ai été privé de faire des études. Donc, à 11 ans... Travailler, hein. Ben oui, il fallait travailler. À 11 ans, mon institutrice est venue voir mes parents pour leur dire « il faut que Robert fasse des études ». Et mon père a dit « ah oui, mais les études, ça coûte cher, et on n'a pas les moyens ». Alors il a dit on va voir, mais on va réfléchir ». Donc l'institutrice m'avait préparé pour aller en 6e, elle m'avait fait suivre des cours avec les enfants qui allaient au certificat d'études, et j'étais avec eux, moi j'avais 11 ans, eux ils avaient 14 ans, et je faisais les mêmes devoirs qu'eux.
Et puis un jour, ma mère est venue et puis elle a dit non, Robert, il ne pourra pas faire d'études, donc c'est pas la peine qu'il continue de faire ses cours. Et mon père a dit à ma mère, il a dit, c'est ça qui m'a marqué. Il a dit, oh écoute, il se débrouillera. Hein. Voilà. Et c'est resté ancré en moi. Et quand j'ai dit ça à Nicole, elle m'a dit, ben voilà un titre pour ton livre. Et c'est ça. C'était donc ma façon de me sortir, et j'ai trouvé que je me suis bien débrouillé, quoi. Voilà. Il se débrouillera, donc 80 ans d'une vie, voilà. Une biographie de 1940 à point de suspension. Point de suspension. Voilà, parce que quand je l'ai écrit, je ne savais pas jusqu'où j'irais. On peut le trouver où ça, ce livre? Eh bien, c'est une auto-édité. Hein. Oui. Donc voilà, alors c'est moi qui en ai fait tirer 200 exemplaires, je l'ai à la maison, et puis... Mais je peux le vendre dans des salon, oui. Mais j'ai pas le droit de mettre chez un libraire. D'accord. Voilà. Donc si on est intéressé par Il se débrouillera de Robert Jeannetot, on lui envoie un petit mot. Par exemple. Voilà. Je lui envoie un petit mot et puis j'ai de quoi satisfaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci Robert. Merci Yann. Entre nos cultures,